Joachim Veliokas, L'Église face à l'islam entre naïveté et lucidité, édition de Paris Max Chaleil, préface du père Henri Boulade. Pouvez-vous nous présenter rapidement le père Henri Boulade, Joachim Veliokas? Oui, le père Henri Boulade a été provincial des Jésuites pour le Proche-Orient. Il a dirigé un séminaire au Caire. Il est égyptien, mais de père syrien. Et il a une grosse carrière. Il a dirigé Caritas Égypte, c'est-à-dire le secours catholique en Égypte. Maintenant, il a un institut qui encadre les enfants. Toute sa vie, il a consacré à la formation des jeunes en tant que jésuite. Et il a une très bonne connaissance du Proche-Orient, étant évidemment ayant vécu en Égypte beaucoup, mais il connaît très bien la France et l'Europe pour avoir fait ses études en France en partie. Il maîtrise très bien notre langue. Ça lui donne une double compréhension très intéressante des enjeux de la progression islamiste. Je parle des mouvements islamistes en général, mais de l'islam en tant que tel aussi, en tant que doctrine, plus simplement. Et du coup, étant arabophone, évidemment, il a une compréhension déjà de son vécu, de l'environnement qu'il a côtoyé pendant des années en Égypte et des décennies, parce c'est un homme qui a plus de 80 ans et qui a eu la gentillesse de préfacer mon ouvrage L'Église face à l'islam. Il vient de temps en temps en France, c'est assez rare. Son homélie à Toulon a fait un buzz. Je mets des gros guillemets. Tabac, bien sûr. Oui, parce qu'il parlait justement de l'aveuglement des Français et notamment aussi de ce qui compose l'Église, de ses membres, c'est-à-dire des fidèles qui se laissent un petit peu endormir par des discours rassurants sur une présence musulmane dont beaucoup d'évêques, on va en parler, présentent comme non problématique à long terme, alors que toute l'histoire et toute la géographie démontrent que à partir du moment où il y a quand même une masse critique de musulmans, les religions minoritaires ont toujours peiné pour jouir de leurs droits fondamentaux. Donc évidemment, l'islam en France n'est pas différent de l'islam au Proche-Orient. C'est exactement les mêmes références doctrinales, les fondements sont les mêmes. Du coup, aux mêmes causes, les mêmes effets. Et il invite à la vertu de prudence pour ne pas tomber dans les panneaux surtout des mouvements les plus islamistes comme les frères musulmans, avec qui nos évêques s'entendent très bien en France. D'où effectivement cette formulation l'islam de France qui peut paraître assez paradoxale. Oui, ça ne veut rien dire. C'est un islam de rien dire. C'est pas comme le gallicanisme existait chez les catholiques en France. C'est pas transposable, c'est complètement hors sujet. En tout cas, il s'agit d'une préface à la fois lucide et combattante. Oui. Le père Boulade a envie de nous réveiller et de nous ouvrir les yeux sur la nature des desseins des frères musulmans qui avancent masqués parce qu'ils ont cette culture-là en Égypte. Et les mouvements terroristes dont ils ont alimenté les hommes qui sont liés aux frères musulmans, par exemple le groupe Azem, dont on parle pas beaucoup en France, eh bien, ce sont des frères musulmans. En fait, si vous voulez, il y a une direction politique qui a un discours public, et après, il y a une organisation secrète et des ramifications et une collaboration avec des mouvements liés discrètement pour mener les actions violentes. Ils ont toujours compartimenté un peu leur groupe, mais tout ça c'est très connu en Orient, mais en France on s'acharne à croire que les frères musulmans sont, parce qu'ils ont un discours rassurant, évidemment ils ne peuvent que tenir un discours rassurant étant donné qu'ils sont minoritaires et qu'ils veulent avoir l'accord pour construire des mosquées. Donc ils vont pas dévoiler le fond de leur pensée tout de suite. Du coup, voilà, ils nous invitent à la vigilance.
Et le père Boulade, on peut écouter ses interventions à l'Assemblée nationale française, donc que les médias avaient censuré évidemment. C'est quelqu'un qui il y a beaucoup de vidéos sur Internet que nos éditeurs, les éditeurs de Radio Courtoisie peuvent consulter naturellement. Alors un événement fondateur, enfin pas fondateur, mais en tout cas qui donne parfaitement l'attitude de l'Église catholique face à l'islam, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte 2014. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé dans les jardins du Vatican, au Vatican même, à la Pentecôte 2014? Oui, alors là, ce qui s'est passé, c'est que le pape partait d'une bonne intention. D'ailleurs, c'était pas idiot. Là. Autant on peut reprocher beaucoup de choses au pape François, mais ce jour-là, en fait, il avait réuni Mahmoud Abbas. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est bien connu. C'était Pérez, là, l'Israélien, et le représentant de l'autorité palestinienne. Il voulait faire une réunion diplomatique, en fait, pour la paix, trouver des solutions. Pourquoi pas? En effet, ça part d'une bonne intention, oui. Ouais. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que les musulmans ont pas été francs jeu, et en fait il y avait une prière dans les jardins du Vatican à la fois juive et musulmane, mais les musulmans sont bien gardés de dire quelle prière ils allaient réciter. Sinon le protocole, je pense, leur aurait dit de choisir autre chose. Ils ont choisi de prononcer la Fatiha. Il y a le muezzin qui a, en fait, c'est une partie du Coran qui voue les infidèles aux gémonies, voilà. Donc avec les deux traductions coraniques autorisées, c'est que Dieu nous accorde la victoire aux musulmans contre les infidèles. Voilà, du coup c'est très problématique parce que c'était en direct, filmé par des caméras. Ça a fait le tour du monde, et les chrétiens d'Orient ont halluciné quand même. Et voilà, du coup ça dénote le problème qu'il y a de ces réunions interreligieuses où on fait prier des musulmans, soit dans des églises, ça arrive souvent, j'en parle dans le livre, et cet événement, ça a été, en termes de symbole, c'est dramatique. Donc, passons à ce que déclarent les bergers, à savoir donc nos évêques, Monseigneur Messeigneur Potvin, Roucou d'Agen ou d'Agen, je ne sais pas comment on dit, 23 Barbarin Dubost, ce n'est pas mon nom, c'est mon homonyme, mais je n'ai pas de lien de parenté avec lui, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Mahomet, et Torrance, donc Monseigneur Torrance. Et donc vous donnez des déclarations, vous citez des déclarations qui prouvent une espèce de, vous le dites vous-même, une espèce de déni de réalité. Donc, on choisit par exemple, on va commencer par Monseigneur 23, si vous voulez, ou Monseigneur Dubost, allez. Oui, alors Monseigneur Dubost, c'est pas n'importe qui, parce qu'il avait été nommé par Benoît XVI au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et c'est vraiment le préposé au dialogue avec les musulmans en France. Monseigneur Dubost va tous les ans, mais vraiment tous les ans, au congrès de l'UOIF, donc qui sont les frères musulmans en France. Hein. La direction de l'UOIF, maintenant, comme les frères ont mauvaise presse, ils ne le disent plus, mais il y a quelques années, ils disaient nous sommes, certes pas les frères musulmans, mais nous sommes des frères musulmans. C'était Laj Tami Brez, l'ancien secrétaire général, qui le disait dans un journal algérien. Donc il y a aucune ambiguïté. Et Monseigneur Dubost va à leur congrès. Et même à l'année 2012 où Nicolas Sarkozy, il y avait les élections qui arrivaient, il avait dû quand même montrer qu'il était ferme contre les islamistes, et ils avaient interdit de séjour 6 prédicateurs invités à ce congrès, parce que il y avait des prédicateurs égyptiens, par exemple comme Safwat Hijazi, qui est un grand idéologue des frères musulmans, qui dit qu'il faut dévorer les juifs avec les dents, et plein d'autres choses complètement dingues et extrêmes. Et cela n'a pas empêché Monseigneur Dubost d'aller à cette réunion, pas pour les critiquer évidemment, pour faire ami-ami, et interrogé par le journal Le Monde pour dire alors que pensez-vous de cette polémique. Il avait dit mais je pense qu'il ne faut pas ostraciser ces gens-là. Donc il ne faut pas ostraciser les islamistes pour Monseigneur Dubost, c'est extrêmement grave. Et Dubost a écrit plusieurs ouvrages consacrés à l'islam, où il nous dit que le djihad, c'est pour propager le bien. Mais c'est hallucinant. Hein. Allez-y, vous avez des citations. Dites-nous précisément ce que déclare Monseigneur Dubost dans son livre « Catholiques, musulmans, une fraternité critique ». Il dit, ouvrez les guillemets,
De toute façon, le djihad est une réponse à un appel de Dieu. Le djihad a quelque chose à voir avec l'accueil dans les cœurs humains limités de l'absolu de Dieu. Comme c'est beau. Il est manifestation humaine d'une foi qui proclame il n'y a Dieu que Dieu. Et là, c'est la phrase qui est très problématique selon moi. Il poursuit en disant... Le djihad est un effort continu pour accueillir le bien et donc lutter contre le mal en soi et dans le monde. Donc il ne dit pas selon les musulmans c'est ça. Il dit voilà, le djihad c'est ça. Et il dit pas là je vais présenter la position d'un tel ou d'un tel quoi. Et en plus. Lors de ce même ouvrage, déjà, Mohammed est qualifié de prophète sans guillemets, pour lui. On P majuscule et sans guillemets, ouais, tout à fait. Et avec une majuscule. La majuscule, je sais pas. Je l'ai vu, alors peut-être pas sous la plume de Monseigneur Dubosc, mais en tout cas, c'est le plume d'un évêque, oui. Et il dit, par exemple, je ne connais pas de musulmans qui traduisent le mot djihad par guerre sainte. Mais de qui se moque-t-on ? Il va au congrès de l'UIF où il y a souvent eu monsieur Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, qui venait au congrès de l'UIF. Hani Ramadan qui disait, lui, dans un sermon, et ça c'est vraiment vérifiable parce que c'est lui-même qui l'a édité dans ses sermons qu'on peut acheter en librairie, il disait... Le monde musulman est en ébullition. Au milieu des années 2000, il disait ça. Cette force peut et doit être orientée vers un État islamique, un État appliquant le Coran et la Sunna. Les musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu s'ils ne reviennent pas au djihad et ne cherchent pas à établir un État islamique. Donc, Hani Ramadan parlait du djihad pour rétablir un État islamique. Et Monseigneur Dubosc, qui est à ses côtés au congrès de l'UIF, ça démontre son ignorance de ce qu'est le djihad. Il ne prend que une acception du djihad qui est l'effort contre soi-même, mais ça ne se limite pas à ça et ce n'est pas exclusif des autres djihads. Parce que les juristes musulmans qui font autorité, dont on trouve leur livre à la FNAC, je pense à Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est très cité par les musulmans, mais tous les musulmans, surtout les frères et les salafistes. Il dit clairement qu'il y a 13 degrés de djihad. Il y a le djihad contre soi-même, certes, mais il y a aussi le djihad contre l'ennemi extérieur, le djihad contre les hypocrites. Donc les hypocrites, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui critiquent l'islam ou qui se disent musulmans et qui ensuite en reviennent. Mais et les 13 degrés, il y a vraiment le combat armé. Donc Monseigneur Dubosc est complètement pas qualifié pour s'exprimer sur l'islam et il n'a aucune excuse parce qu'il a été nommé comme étant vraiment le chef du dialogue dans l'Église de France. C'est une grosse responsabilité et il aurait quand même eu la conscience professionnelle de ce qu'il aurait dû s'intéresser à l'islam, mais il fait étalage de son ignorance vraiment sur le sujet. Et il n'est pas le seul, Vous parlez de naïveté dans votre sous-titre de votre livre. Pensez-vous qu'il y a de naïveté de la part de Monseigneur Dubosc ou bien autre chose, enfin une espèce de soumission. Non, mais Dubosc, il veut aplanir les angles. Dubosc, il souhaite. En fait, si vous voulez, ce que j'ai compris moi en étudiant cela depuis longtemps, parce que ce livre, ça fait 5 ans que je voulais l'écrire et que j'ai accumulé des documents. Ils veulent absolument maintenir un dialogue serein et amical surtout avec les musulmans de France en général. Sachant qu'ils ont face à eux un public relativement susceptible. Puisque vous dites que après la controverse de Ratisbonne, Al-Azhar a coupé les ponts avec le Vatican. Oui. Refusant tout dialogue avec, tout ça parce que le Vatican. Le pape Benoît XVI avait dit que les musulmans égyptiens devraient quand même moins discriminer les chrétiens, etc. Et ça a été très mal reçu et Al-Azhar a coupé les ponts. C'était donc pas. Il y a eu le discours de Ratisbonne, mais là, le pape faisait que faire une citation. Il reprenait pas à son propre compte. Il prenait la citation de Héraclus, comment on appelle le patriarche, qu'est-ce que vous voulez dire, l'empereur byzantin, et voilà, c'était historique, et du coup, étant donné que déjà les musulmans
en général, de base, je dis, ils n'ont pas trop de culture historique en Orient. Hein. Vous savez qu'on on traduit moins de livres dans tout le monde arabe que l'Espagne en une seule année, quoi. Voilà, donc et ils sont à fleur de peau et ils réagissent au moindre si c'est très inflammable. Donc là, il y a un gros problème parce que pourtant on peut pas dire que le pape Benoît XVI a fait quand même tout ce qu'il a pu pour maintenir des bons rapports. Il est même allé prier dans une mosquée, c'était à Istanbul. Et les relations diplomatiques ont été coupées. Alors elles ont repris avec le pape François, forcément, parce que le pape François, elle les caresse vraiment dans le sens du poil et est prêt même à tordre la réalité de l'islam pour bien se faire voir par les musulmans. On n'épuisera pas le sujet de Monseigneur Dubos, mais est-ce que vous souhaitez qu'on passe à Monseigneur André 23 qui est un cas d'école aussi? Ah oui, alors Monseigneur André 23, lui, il n'est plus archevêque de Paris depuis l'année dernière, et il avait été interviewé à l'époque par Apolline de Malherbe sur BFM, et Apolline de Malherbe était tombée des nues et ne comprenait pas la position de Monseigneur 23, qui voulait absolument faire porter la responsabilité des passages à l'acte djihadiste, non pas pour des raisons religieuses, de radicalité, de doctrine, mais pour des raisons économiques. C'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils deviennent violents. Alors, en plus, toutes les études démontrent le contraire. Oui, vous démontrez en effet que la plupart des musulmans radicaux qui sont passés à l'acte viennent de couches supérieures, voire... Oui, on est à 20% de classe supérieure, classe moyenne pour une moitié de classe moyenne. Il faut rappeler que Mohamed Merah avait un emploi chez un garagiste qu'il a lui-même décidé de quitter. Ceux qui ont assassiné les policiers à Magnanville, eh bien, ils avaient un snack qui marchait bien. Ils gagnaient horriblement leur vie. Les terroristes à Londres, en 2004 ou 2005, là, ils étaient médecins. Vous vous souvenez? Il y a eu plusieurs études d'envergure qui ont été faites sur le profil des terroristes en Égypte, et c'est des études qui datent des années 90. Déjà, on voyait qu'ils étaient issus de classes intellectuelles plutôt favorisées. Donc là, je peux retrouver les propos de Monseigneur 23. J'en ai un sous les yeux là qui décoiffe un peu, excusez-moi de l'expression. C'est Monseigneur 23 qui parle. Depuis des siècles, les chrétiens vivent avec les musulmans à la recherche de la convivialité la plus respectueuse possible pour chacun. On tombe des nues, quand même. Oui, et surtout... Monseigneur 23 disait clairement que, en gros, c'était à cause de la société de consommation. Face à Apolline de Malherbe, il disait qu'on devient radical par les circonstances de la vie, par l'incapacité à les assumer. Je dis simplement que ce n'est pas en disant que c'est dans les mosquées qu'on apprend à être radical. Alors, Apolline de Malherbe lui dit « Mais alors, pourquoi il n'y a pas de jeunes chrétiens ou de jeunes juifs qui se radicalisent ?» Et Monseigneur 23 dit « Non, mais ça vient pas de l'extérieur, c'était tous des Français. D'où ils sortent ? Ils sortent de nos écoles françaises. Ils sont nés en France, ils étaient des Français comme tout le monde. » Mais il est complètement déconnecté, ce pauvre monsieur Monseigneur 23, avec le respect que je lui dois, de dire que ce sont des Larossi Abala, Français comme tout le monde, Mohamed Merah, Français comme tout le monde, etc., alors qu'ils sont à peine de la deuxième génération de l'immigration et qui sont évidemment encore enracinés dans l'environnement culturel de leur pays d'origine, en faire des Français comme les autres, Adel Kermiche, etc. Mais c'est du foutage de gueule. Et attendez, mais c'est pas tout. Monseigneur 23, dans le Figaro, il avait dit que, de toute façon... l'islam, ce sont des musulmans qui ne se ressemblent pas tous. Certains peuvent être excessifs, voire fanatiques, comme des catholiques peuvent l'être. Alors là, on est comme avec le pape François qui nous dit que si je parle de violence islamique, je dois parler de violence catholique. On est sur un parallèle complètement idiot, qui est irrecevable, et les fidèles sont pas idiots. Donc moi, je dis aux évêques, arrêtez de prendre les fidèles pour des idiots, parce que malheureusement déjà il y a une crise. Il y a une crise de l'assiduité aux messes en France. Alors si vous dites des énormités comme ça va pas aider à remplir les églises. Donc il faut vraiment avoir un discours de vérité et dire que il y a un problème avec la doctrine musulmane traditionnelle orthodoxe qui justifie le djihad et plein d'autres choses. Philippe Simonov, vous souhaitez intervenir? Juste une question.
l'islam, pour les musulmans, la religion est une affaire publique. Tout à fait. Et pour les chrétiens ? Pour les chrétiens, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus une affaire privée, alors que ça ne devrait pas l'être. Et avec quand même le frémissement qu'on a eu aux manifs pour tous, où là, les Français catholiques, ils n'étaient pas tous catholiques, mais sont descendus dans la rue pour défendre quand même les droits élémentaires de l'enfant, avoir un père et une mère. Les catholiques doivent aller dans la rue, les processions ne doivent pas être entravées. D'ailleurs, ça revient un peu les processions publiques, et ça fait plus de 1000 ans qu'il y a des processions dans les rues de France. Il faut pas que ça... Et malheureusement, la France depuis étant une terre chrétienne, encore faut-il et depuis le systématiquement. Non, mais ce que je voudrais essayer de comprendre, Philippe Simoneau. Vous dites pour les musulmans, c'est évident, c'est une affaire publique. Et pour les chrétiens, vous dites ça devrait l'être. Oui, mais c'est pas dans le même sens, parce que les musulmans ont un programme politique, le Coran c'est un code civil, ils ont des prétentions à gérer les domaines économiques, sociaux, juridiques. Pour les chrétiens, c'est à la fois, il y a une distinction du temporel et du spirituel. Les chrétiens n'ont pas un programme politique qui va jusque dans le détail autant que les musulmans. Ils ont des grandes orientations, on va pas le cacher. Il y a la doctrine sociale de l'Église sur les questions économiques et sociales. Ils ont aussi des propositions, mais ces propositions-là, à mon sens, sont tout à fait recevables et n'interfèrent pas avec le droit aux libertés fondamentales, n'intentent pas à la sécurité publique. On peut ne pas être d'accord avec certains points de la doctrine sociale de l'Église, mais voilà, l'Église n'est pas en mesure d'appliquer ces mesures. Et après, c'est dans le débat public. Moi, personnellement, ça me gênerait pas que la doctrine sociale de l'Église soit appliquée. Ça permettrait d'éviter certaines dérives. Mais bon, ça n'engage que moi. On sort un peu du sujet. Mais oui, évidemment, les catholiques ont un mot à dire sur la scène politique, au sens où politique embrasse tout un tas de sujets. Mais dans l'islam, en fait, il y a c'est un totalitarisme. Si on applique le tout de la charia, ça va très 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 loin. Ça détaille les moindres petites actions de la vie. C'est quand même la condamnation à mort des apostats. Il n'y a pas l'équivalent dans le catholicisme. Tout à fait. Je crois pas, en tout cas. C'est la dimitude, c'est l'esclavage, l'esclavage sexuel des femmes, butin de razzia. Oui. On tombe, mais même des professeurs d'Al-Azhar l'ont dit. C'est la discrimination homme-femme, puisque le témoignage d'une femme n'a pas le même poids que l'héritage aussi. L'héritage également. Toute chose que ne propose pas l'Église catholique, à moins que je me trompe. Non. Exactement. Voilà. Vous parlez alors, peut-être peut-on passer maintenant à Monseigneur Jean-Pierre Quatenoz, qui, alors là, on est au-delà de ce qu'on peut espérer de discours raisonnable. Vous allez nous montrer ce que souhaite Jean-Pierre Quatenoz pour les Européens. C'est assez monstrueux. Alors, Monseigneur Quatenoz est quelqu'un qui est très charismatique, qui dans sa fonction d'évêque est assez percutant. Il fait de l'évangélisation publique. Il est et d'ailleurs, quand il y avait eu une agression à Avignon d'un prêtre, il avait tout de suite pointé les responsables. Il disait que c'était le fondamentalisme musulman. Et d'accord, avec donc des quand jeunes. même une certaine lucidité. Ouais, il a une certaine lucidité. D'accord, très bien. Maintenant, en fait, il était invité sur KTO. Et je vois que vous cherchez vos références. Je me permets d'en proposer une. La patrie, c'est ce que dit Monseigneur Jean-Pierre Quatenoz. La patrie du chrétien, c'est le royaume des cieux, ce n'est pas tel ou tel pays. Mon père est un araméen errant. La paroisse signifie la maison des étrangers, des gens de passage. Et voici ce qu'il dit. La fraternité telle que le Christ l'a vécue, cela l'a conduit à la croix, mais en même temps, c'est là que se trouve la source de vie. Moi, je pense que tout chrétien doit être prêt à vivre au nom du Christ, au nom même du Christ, ce chemin de croix. Alors là, c'était une émission sur KTO où il était invité d'un martyr collectif des peuples européens. Alors d'une part, Monseigneur Quatenoz se prononçait contre les frontières. Les bras m'en tombent.
Parce que la paroisse veut dire la maison des étrangers, c'est ce qu'il rappelle, donc il faut accueillir les étrangers. Il prenait l'exemple de la Côte d'Ivoire en disant qu'il connaissait ce pays parce qu'il y est allé il y a 40 ans, donc déjà ça datait un peu. Et il dit ce qui est très beau dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 2 millions de Burkinabés qui sont arrivés là-bas, et on s'aperçoit que dans beaucoup de pays d'Afrique, la migration se fait naturellement d'un pays à l'autre. En fait, il veut vraiment banaliser l'immigration, sans se rendre compte qu'il y a quand même une guerre civile de par justement cet afflux d'immigration burkinabèse qui est à dominante musulmane et qui a posé un déséquilibre démographique en Côte d'Ivoire, et en plus avec des élections pipées. Laurent Gbagbo a perdu, et d'ailleurs les proches de Gbagbo, beaucoup ont dû fuir le pays. Et enfin voilà, donc il connaît même pas la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, monseigneur Quatennens, sinon il aurait été inspiré de prendre vraiment un autre exemple pour illustrer ses positions. Et parce que justement, Jacques de Guillebon, qui lui opposait la contradiction dans le débat, lui disait et vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire ça s'est bien passé avec l'arrivée, c'est ce que je viens de dire en fait. Et du coup... Bon, il est sur cette ligne-là qui est de dire, vous l'avez rappelé, c'est extrêmement grave. De toute façon, si l'immigration conduit à des drames, conduit les chrétiens à se faire persécuter, eh bien, ça va les aider à se configurer au Christ et au martyr et à la croix. Donc, c'est extrêmement grave. Là, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est une position un petit peu de la recherche du martyr qui avait été condamné par l'Église. D'ailleurs, Tertullien était un peu dans cet excès-là. Et du coup, il pousse vraiment le troupeau à aller à la boucherie, quoi. Et du coup, parce qu'on peut rappeler cette phrase, je crois que vous pouvez la rappeler si vous l'avez retrouvée, en disant que de toute façon, les auditeurs pourront réécouter dans l'émission. On vient de la citer. Mais la fraternité telle que le Christ l'a vécu l'a conduit à la croix. C'est la phrase que j'ai. Donc, voilà, du coup, c'est... Moi, je pense que tout chrétien doit être prêt à vivre, au nom même du Christ, ce chemin de croix. Donc, c'est un appel et pourquoi il disait ça ? Au martyr. Il disait quand même, en répondant à un téléspectateur qui lui disait « Les chrétiens d'Orient nous avertissent du danger que représente l'islam radical et conquérant qui gagne des communautés en Europe. Pour préserver notre héritage historique, culturel et spirituel, l'exercice de la charité fraternelle sera-t-elle suffisante ?» Et c'est pour ça que Quatennens répond tout de suite bah oui, mais la fraternité telle que le Christ l'a vécu, l'a conduit sur la croix, donc c'est la source de la vie en même temps, donc il est content que ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment hallucinant là. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Écoutez, il nous reste plus que 4 minutes, Joachim Eliocas. Vous soulignez dans vos derniers chapitres tout ce qui va dans le sens du dialogue, donc les instituts de dialogue, les professionnels du dialogue, comme vous dites. Je vais citer quand même les noms des professionnels, ceux que vous mettez dans votre livre. Il y en a beaucoup d'autres, j'imagine. Du dialogue avec les musulmans. Ils appellent ça le dialogue. C'est peut-être un mot, peut-être impropre, on pourrait employer ça plutôt un copinage. Voilà, Colette Hamza, le père Vincent Feroldi, le père Jean-Marc Godel, le père Michel Lelon, le cardinal Torrent dont nous avez parlé, le père Christophe Roucou, dont vous signalez qu'il s'agit d'un grand ami des frères musulmans. Ah oui, lui, il va aussi au congrès de l'UIF tous les ans. Vous soulignez également les institutions du dialogue avec les musulmans, le service national pour les relations avec les musulmans, qui édite une brochure « Faut-il avoir peur de l'islam ?» Ouais, ils disent que le salafisme, en principe, n'est pas violent. L'Institut dominicain d'études orientales, le fameux IDEO, avec le père Adrien Candia. L'Institut de sciences et de théologie des religions, l'ISTR, avec le père Henri de la Hougue. La documentation catholique, avec le père Christian Salançon. Le groupe de recherche islamo-chrétien, le GRIC, avec le père Claude Oui, Geffray. Claude Geffray est mort cette année, en 2017. Et du coup, toute la presse catholique bien pensante, comme La Vie, ont fait un éloge sur sa vie, sur son bilan. Il faut rappeler que lui, il avait fondé le groupe de recherche islamo-chrétien à la fin des années 70, et il disait clairement dans un de ses livres: je n'hésite pas à dire que la révélation dont Mohammed est le messager est une parole de Dieu.
qui m'interpelle dans ma foi. Donc quand on a dit ça, évidemment, on va pas inciter les musulmans à se convertir au christianisme quand on leur dit que déjà dans le Coran, il y a la parole de Dieu. Mais ça, c'est aussi ce que disent le service national des relations avec les musulmans, avec Colette Hamza à Marseille. Elle dit exactement la même chose. Voilà, et le père Henri de la Hougue des instituts de théologie, de religion qui dépendent des instituts catholiques, il est sur la même ligne. Donc, et vous signalez également l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, le fameux PISAI, avec le père Maurice Bormans, le Collège des Bernardins à Paris, avec des vidéos du module Histoire de l'Islam. Oui, avec un professeur musulman qui vous dit que la science prouve... Islamiste. Tariq Ben-Garay, c'est celui qui donne des cours d'islam au Collège des Bernardins. Pourtant, j'ai alerté la direction du Collège des Bernardins, mais pour eux, c'est normal. Alors lui, il dit que la science prouve que le Coran est d'origine divine. Voilà, donc c'est enseigné au Collège des Bernardins. Et donc si des évêques nous écoutent, il faut quand même faire le ménage au Collège des Bernardins. D'autant que vous consacrez un chapitre entier aux assomptionnistes qui sont à la manœuvre dans l'éditeur Bayard. Là aussi, grand promoteur des frères musulmans, promoteur et éditeur de Tariq Ramadan. Excusez du peu, à Tariq Ramadan, Tarek Oubro, on aurait pu en parler, mais malheureusement ils ont édité un dictionnaire de l'islamophobie. Kamel Medzi, Othman Iqiyoussen et Michel Orsel. Bon, il nous reste, Joachim, il nous reste 1 minute. On va quand même dire, parce que sinon c'est assez désespérant, qu'il y a des ressources de lucidité dans l'Église. Alors nous vous écoutons pendant 1 minute. Oui, il y a des cardinaux et des évêques qui tirent la sonnette d'alarme et qui malheureusement... Très peu de Français, j'ai remarqué. Oui, c'est surtout des Italiens ou des Orientaux, évidemment. Oui. Quand je dis très peu, là, ça se résume à Monseigneur Lefebvre. Voilà, feu Monseigneur Lefebvre, qui était prophétique, 30 ans avant... Colomb qui nous dit que dans quelques années, si les choses ne changent pas, eh bien la police ne pourra plus accéder à certains quartiers. C'est ce que Monseigneur Lefebvre disait déjà dans les années 90, en disant que les musulmans seront si nombreux qu'ils feront des médinats où même les gendarmes ne pourront pas accéder. Et quand il disait ça en 1990, Monseigneur Lefebvre, on lui tombait dessus à bras raccourcis en le traitant de tous les mots, de raciste, etc. Et c'est le seul évêque qui était contre la construction de grandes mosquées en France. Il avait été attaqué pour ça par la LICRA, vous savez, et par les évêques. Les évêques critiquaient Monseigneur Lefebvre. Voilà, donc maintenant on voit que les chapelles de la Fraternité Saint-Pédis sont bien plus remplies que certaines autres paroisses. C'est aussi qu'il y a une raison. Il y a l'aspect liturgique, évidemment, mais il y a aussi l'aspect lucidité et de vérité, et Monseigneur Lefebvre a été prophétique. Joachim Veliokas, un grand merci pour toutes ces explications concernant votre livre « L'Église face à l'islam », sous-titré « Entre naïveté et lucidité », préface du père Henri Boulade, aux éditions de Paris, Max Chaleil. Merci infiniment.